toutes et tous, chers frères et sœurs, Shabbat Shalom, j'espère que vous allez bien. Ici Olivia de la plateforme et du ministère Chrétienne Glorieuse et Prospère. J'espère que vous allez bien. Comme je vous l'ai dit, du lundi 23 juin au mercredi 25 juin, nous ferons le jeûne d'Esther qui consiste à ne pas manger ni boire pendant 3 jours et 3 nuits consécutifs. C'est un jeûne de délivrance. Donc voici le protocole puisqu'on me l'a demandé et je voulais faire une vidéo explicative. Moi je vais me baser sur l'heure du Canada, d'accord? Donc vous aurez les vidéos en décalé, mais ça ne vous empêche pas de rester en prière, en jeûne et en méditation biblique. Si vous n'êtes pas familier avec les jeûnes, je vous conseillerais de ne pas commencer avec le jeûne d'Esther parce que, excusez-moi mon langage, c'est hardcore, d'accord? Ne pas manger et ne pas boire pendant 3 jours, c'est vraiment difficile mentalement. Je vous suggérerais, par exemple, consacrer ces 3 jours à vous dépouiller de quelque chose qui vous sert d'idole, si c'est le téléphone ou si c'est à manger aussi. Hein. Ça fait partie des péchés capitaux que Paul a nommés dans Galates. Les excès de table, les excès du manger et du boire. Si vous avez du mal avec le mensonge, vous dépouillez de ça. C'est vraiment ça le jeûne, c'est de faire mourir la chair. Le jeûne, ça sert à ça, de faire mourir la chair afin que l'Esprit de Dieu prenne le dessus en fait. C'est votre esprit et votre âme, par le biais de l'Esprit Saint, qui prend le dessus. Voilà. Et je voulais aller encore plus loin, d'accord? Parce que ces derniers temps, voilà, vous n'avez pas trop vu mon visage, mais parce que je suis en train de travailler, le Seigneur est en train de préparer quelque chose de grand. D'accord? Quelque chose de tellement grand que ça dépasse l'entendement en fait. Que ce soit sur cette plateforme ou sur les autres missions que le Seigneur m'a assignées. Donc c'est pour ça que je suis pas trop présente. J'essaie de vous faire des posts dans l'onglet communauté. Donc je ne suis pas seule. D'accord? Je ne suis pas seule. J'ai de merveilleuses personnes qui m'accompagnent. Chrétienne Glorieuse et Prospère a des partenaires. D'accord? Et on n'est pas seul. Chrétienne Glorieuse et Prospère, nous ne sommes pas seuls. Figurez-vous que moi, qui suis même servante de Dieu, à qui Dieu a confié un ministère, moi-même, je suis soumise à d'autres ministères. C'est ça, on ne se fait pas seul. Jésus ne s'est pas fait tout seul. Dieu, il a besoin des anges. Il a besoin de nous, les hommes, pour accomplir son plan. Donc, voilà. Donc, c'est sur ça aussi. D'accord? Autre chose. Donc, on parle de combat spirituel. Vous aurez les vidéos. D'accord? Durant les 3 jours, vous ne serez pas tout seul. Voilà. Mais le message aussi que j'ai reçu, que ce soit des gens qui m'entourent ou que ce soit de Dieu lui-même. D'accord? Jésus veut qu'on prenne soin de notre apparence physique. Le message est revenu encore. J'ai fait des songes à ce sujet. Des femmes de Dieu m'en ont parlé. Je suis en étroite corrélation avec ma sœur. Je vais pas dire son prénom parce que voilà, je veux la préserver. Mais elle a reçu encore le message aujourd'hui. D'accord? Donc, c'est pas de la blague. Vous verrez pas ça nulle part. Ne laissez pas les religieux vous détourner de Dieu. Je répète, ne laissez pas les religieux vous détourner de Dieu. La beauté, quand elle est sanctifiée dans le Christ, n'est pas vaine. C'est pour ça que maintenant, je vais être intransigeante. Tout commentaire qui n'est pas en corrélation avec les thèmes de cette chaîne, vous serez automatiquement bloqué. Moi, j'ai pas besoin de me maquiller. Moi, je ne mets pas de maquillage. Moi, je ne fais pas de skincare. Moi, ci, moi, ça. Tu seras bloqué. Je comprends pas pourquoi. Chaque fois qu'on fait un sujet, un thème sur la beauté, certaines femmes qui n'ont pas confiance en elles, qui ne s'aiment pas, viennent toujours commenter. Et je le répète et je l'assume et je le confirme. Si vous étiez si heureuse d'être naturelle, de ne pas vous maquiller, de ne pas porter de bijoux, de porter vos longues robes qui vont jusqu'en Égypte, vos longs foulards et je sais pas quoi, vous ne seriez pas là en train d'être frustré à essayer de convaincre les autres. Vous ne seriez pas là en train de persécuter les gens, les enfants de Dieu dans les églises. Si vous étiez si heureuse, parce que moi je suis heureuse de prendre soin de moi, alors je veux que d'autres femmes aussi se sentent bien. Parce qu'il y a beaucoup de femmes à qui on a vraiment, elles ont subi un lavage de cerveau. On leur a fait croire que le maquillage c'était démoniaque. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. D'accord? C'est faux, je le répète, c'est faux.
C'est pour ça que je vous répète, cher peuple de Dieu, ne vous laissez pas avoir par ces religieux, ces pharisiennes, ces pharisiens. Ils sont dans les ténèbres. Et Jésus l'a dit, ils n'ont point accepté Dieu. D'accord? Donc si tu viens poster des commentaires, oui, mais si t'es belle mais que t'as pas un cœur pur, ma chérie, t'es bloquée. Parce que nous, on est des femmes, on a le cœur pur et Dieu nous a fait grâce d'avoir une belle beauté. Et Dieu veut utiliser cette beauté pour évangéliser. Parce que la beauté en elle-même, c'est un pouvoir. D'accord? Des études scientifiques l'ont prouvé. Le monde dans lequel on vit, c'est pas nous qui l'avons créé. Hein. Ces systèmes-là, ce n'est pas nous qui les avons mis en place. C'est un monde superficiel où on regarde d'abord ton apparence avant de juger tes compétences. C'est le monde dans lequel on est. On n'a pas inventé le monde. On joue le game. D'accord? On est des femmes chrétiennes, mais on est aussi stratèges. Parce que Jésus aussi était stratège. Jésus a besoin de nous. C'est pour que ça, on lui apporte des fruits dans son royaume. Donc même Dieu, quand il choisit ses élus, il est stratège. Voilà, allez lire vos Bibles s'il vous plaît, d'accord? Donc je veux que pour les 6 prochains mois, ma sœur, please, là je te fais cette courte vidéo et après moi-même qui te parle, moi-même qui t'enseigne, je vais à la salle de sport. Là mon chéri est revenu, il était parti faire un truc pour la voiture et il m'a dit il faut que tu ailles à la salle de sport. Tu avais dit que tu allais à la salle de sport, il faut que tu ailles à la salle de sport. Donc je vous fais cette vidéo rapidement. Mais pendant les 6 prochains mois, ma sœur, du 1er juillet au 31 décembre, Seigneur, ma chérie, je veux que tu maximises sur ton look, que ce soit sur ton éducation, que ce soit sur ton skin care, sur ton hair care, sur ton body care. Honey, I want you to maximize your appearance, ok? Je veux que tu maximises ton apparence physique, parce que Dieu va utiliser ça pour sa gloire. Et si tu me regardes, c'est que tu sais de quoi je parle. Fini les je sors dehors avec un bonnet sur la tête. Vous les femmes africaines, vous aimez trop faire ça. Sortir dehors en pagne ou en je sais pas quoi. Ou vous mettez vos bonnets sur la tête, chérie. D'amour, le bonnet sur la tête, c'est pour dormir. Le bonnet sur la tête, c'est pour dormir. C'est pas pour sortir dehors. D'accord? Tu sors dehors, même un petit blush, un petit contour, un petit gloss, un petit mascara, un petit quelque chose, ma chérie. On sort plus comme ça, comme si on vient de se réveiller. We don't do that. Si Dieu lui-même, il est glorieux dans ce qu'il est, pourquoi est-ce que nous, on serait négligés? D'où le fait de se négliger, c'est un signe de dépouillement. Le dépouillement, ça vient de l'onction, en fait. D'accord? Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais les 6 prochains mois, en conjonction avec le jeûne d'Esther qu'on va faire, ma chérie, je veux que tu notes toutes les assignations que Dieu t'a données, tout ce que tu as reçu de Dieu comme mission à faire. Je ne sais pas si tu dois écrire des livres, faire des conférences, retourner à l'école. Honey, prends ta vie au sérieux. Donc, c'est la fin de cette courte vidéo, d'accord? Concernant le jeûne, le plus important, c'est que vous éloignez du monde. Donc, fini les distractions, fini les conversations inutiles. Profitez-en pour faire le dépouillement de vos amitiés qui sont toxiques, d'accord? Vous éloignez des personnes qui n'apportent rien à vos vies, des personnes qui sont là, qui vous envoient sur WhatsApp que des bêtises, mais pas des sujets de prière, pas de versets bibliques pour vous fortifier dans la foi. Faites le ménage, n'ayez aucune pitié. N'ayez aucune pitié. D'accord? Ce que je voulais également vous dire d'autre, vous pouvez en profiter pour, par exemple, aller faire les courses à Carrefour, acheter des sandwichs et aller servir aux pauvres pendant 3 jours consécutifs. Je prie le Seigneur que Dieu vous donne les ressources et les provisions nécessaires. Ça peut être maman Olivia, moi, eh bien, je sais qu'il y a une dame âgée qui habite dans mon immeuble, elle est tout le temps seule, ses enfants l'ont abandonnée. Moi, je vais aller l'aider. Amen. Moi, ça va être ça mon jeûne. Je vais manger, je vais boire, mais je vais consacrer ce jeûne-là au service. Ça, c'est un jeûne. Moi, ma sœur Olivia, moi j'ai du mal avec la masturbation, j'ai du mal à crucifier ma chair, on va prier pour ça. Le thème aussi qui va se rapprocher de ce jeûne-là, c'est la crucifixion de la chair. Parce qu'on ne peut pas dominer dans sa destinée si on n'a pas crucifié notre chair avec ses désirs et ses passions. Jésus, il a été bien clair. Il nous a dit que celui qui n'est pas baptisé d'eau et d'esprit n'entrera point dans le royaume de Dieu. Et tu es certes baptisé d'eau, mais tu n'es pas baptisé de l'esprit. Parce que tu es toujours sous l'influence
de force démoniaque qui te pousse à forniquer, qui te pousse à fumer, qui te pousse à boire. Parce que tu n'as pas encore crucifié ta chair. J'ai fait le tour. Si vous êtes allaitante, si vous avez des conditions médicales critiques, ne faites pas le jeûne de 3 jours à jeun. Ok? C'est super dangereux. Vous pouvez, je sais pas moi, vous priver de téléphone ou vous priver de quelque chose de matériel. D'accord? Mais niveau alimentation, ne jouez pas avec. Ne jouez pas avec votre santé. D'accord? C'est pour les personnes qui sont spirituellement fortes. Ok? Et si tu ne peux pas ne pas manger ni boire pendant 3 jours, tu peux par exemple, je sais pas, tu manges de 8h à midi et après le reste de la journée, tu manges pas. Tu recommences le lendemain. Ou tu manges de 8h, tu fais comme un jeûne intermittent en fait. Ok? De 8h à 15h, tu manges. Après de 15h jusqu'au lendemain, tu ne manges pas. Ok? Voilà, donc faites selon ce que l'esprit vous inspire. On se retrouve demain pour le premier jour de jeûne. Ok? Donc je vous embrasse, que Dieu vous bénisse et je vous dis à la très prochaine. Bye!